Salut tout le monde. Alors aujourd'hui un super gros retour de Broc avec plein de choses magnifiques, vraiment des très belles choses. Alors on démarre tout de suite avec l'art déco. Donc j'ai trouvé plein de choses en art déco. Alors d'abord ce plat qui en fait n'est pas un plat, je pense, c'est plutôt vous savez, une espèce de bassine pour se laver. Hop. Donc le modèle c'est Josie. Donc c'est typiquement années 30. Et moi j'aime bien. Je trouve ça joli pour présenter des salades. C'est super joli. Très épuré. Très chouette. Donc années 30, années 20, 30. Et alors à côté, il y a ça. Deux assiettes dans le même esprit. Et celles-ci, je les ai eues. Donc là, j'ai acheté ça genre 1,50 €. Ouais, je crois que c'était 1,50 €. Et celle-ci, c'était dans le même vide-grenier. Et là, la dame, c'était dans un bac. Euh, il y avait juste à se servir, en fait, à donner des choses. Et donc, j'ai récupéré ces deux assiettes qui sont en parfait état et qui sont art déco, années 30. Donc, c'est quand même vraiment sympa. Elles sont vraiment nickel, hein. Les couleurs sont bien, sont pareillées. Parfait. Donc là, déjà des objets sympas qui ont quand même un siècle, hein, mine de rien. Alors après, j'ai trouvé ça. Et ça, c'est pareil. Alors ça, c'est vraiment chouette, hein, vraiment joli. C'est Orchi. Hop. Je sais pas si vous voyez. Et alors le décor, il est vraiment typique, typique années 30, années 20. Vraiment mignon. Alors je sais pas si c'est un présentoir à gâteau ou quelque chose comme ça, ou peut-être un petit compotier. Mais alors vraiment avec un motif et des décors typiquement art déco. Et là je l'ai eu pour 2 euros. Donc c'était vraiment cool dans une recyclerie. Donc c'est quand même vraiment chouette, hein, parce que c'est une jolie marque, il n'est pas du tout abîmé, il est vraiment en bon état. Et les couleurs sont sympas, c'est gai, c'est vif. C'est encore bien plaisant, quoi. C'est encore utilisable largement. Avec un petit côté design très sympa, propre aux années 30, propre à l'art déco. Vraiment très chouette. Donc là, vraiment, bonne pioche aussi. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle trouvaille. Hop, je la mets là. Alors, oula, toujours dans les années 30. Alors là, un peu plus cher parce que je l'ai récupéré dans un dépôt vente et bon, bah voilà, c'était déjà un petit peu plus cher. C'était 9 euros. Mais j'ai trouvé que ça valait le coup quand même. Cet énorme broc pour faire sa toilette, années 30. Donc quand j'en trouve pas trop cher, je les récupère. Et celui-là, il est vraiment chouette. Alors, c'est quoi? C'est Badonviller, modèle royal. Hop. Donc, vous voyez, en fait, on est proche des couleurs et des motifs qui sont là. Et les années 30, on a beau dire, c'est quand même la super classe, quoi. Moi, j'adore. Hein. C'est vraiment une époque super en termes d'esthétique sur le plan littéraire aussi, ouais, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment une époque que j'aime. Donc ça, c'est bien. Après, j'ai trouvé ça à Emmaüs. Donc je l'ai eu pour 1 euro. Il me semble que c'est un dessous de bouteille. Et je pense qu'il est années 30. Vu les motifs, alors ça pourrait être plus récent, ça pourrait même être années 70, je trouve. Mais je pense que c'est art déco. Je pense que c'est années 30. Alors il a un tout minuscule éclat quelque part, je sais plus où. Mais j'ai même pas réussi à le retrouver, donc c'est que c'est vraiment pas grand chose. Et je trouve que c'est quand même très chouette, quoi. Très classe. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, il y a beau dire, hein, les années 30, c'est quand même la classe. Donc un bel objet aussi.
Donc voilà, tout ça en art déco, donc des belles trouvailles. Et puis vous avez vu, pour vraiment pas cher, à part ça qui était un petit peu plus cher quand même, parce que bah voilà, c'était déjà dans une boutique, alors c'était un petit peu plus cher, mais très raisonnable quand même. Après, peut-être de la même époque, voire même un petit peu plus ancien, cette shop de bière, alors j'en avais déjà présenté une dans une autre vidéo, et en fait, vous savez, on les reconnaît parce que ici, notamment, hein, parce que ici, c'est la contenance, elle est marquée de cette façon-là. Elle n'est pas marquée en décilitres, elle est marquée en fraction de, enfin, en part de litre, quoi. Donc soit un quart de litre, soit 0,4 litres. Et c'est gravé à l'acide. Donc ça, c'est vraiment une shop vraiment ancienne. Vraiment, elle est très belle, faite à la main, hyper lourde, hyper épaisse. Hop, désolé, il y a du soleil et de l'ombre là, c'est pas facile. Donc énorme, vraiment hyper lourde, hein. Et très joli objet. Alors la dame, par contre, elle m'a vu arriver, hein, parce que c'était dans un dépôt vente aussi, et il n'y avait pas de prix. C'était un petit peu tendancieux parce qu'il n'y avait pas de prix. Du coup, je suis arrivé et elle m'a dit oulala, ça c'est vieux ça, hein. Et puis du coup, elle m'a fait à 5 euros. Bon, donc voilà, j'aurais pu l'avoir moins cher sans doute, mais du coup, c'est quand même très valable. 5 euros pour une shop qui a au moins un siècle. Au moins un siècle, ouais. Donc c'est vraiment cool. Et puis c'est tellement agréable de boire dans ce genre d'ustensiles. Donc vous voyez là, 0,4 litres. Puis vous avez vu la viscosité qu'il y a dans le verre. Et les bulles et tout, donc c'est nickel. Super objet. Donc là on en a fini avec les objets un peu vieux. Maintenant on va passer dans le vintage. Alors dans le vintage, il y a deux objets. Alors je les ai mis côte à côte parce que ça m'a fait marrer de montrer un petit peu la différence qu'il peut y avoir dans le vintage entre les années, on va dire 60, très chic, mignon, très... alors vous voyez avec des représentations très réalistes, florales, quelque chose de très, très bien fait, hein. C'est hyper bien fait. Donc là c'est un vase en porcelaine qui a été fait pas très loin de chez moi, c'est en Vendée, c'est dans la fabrique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une fabrique qui s'appelle Nistar. Donc c'est un truc typique des années 60. Donc signé quoi, enfin avec une estampille qui va bien. Un bel objet bien fait qui représente un sac en fait, hein, en porcelaine. Et puis avec des motifs très bien faits aussi, très mignons, très, très fins, très, très délicats. Donc ça c'est vraiment les années 60. Alors c'est kitsch. On aime ou on n'aime pas, mais c'est kitsch. Mais moi j'aime bien. Et je l'ai acheté relativement cher quand même, je l'ai acheté 8 euros. Mais je trouve que ça valait le coup, il est vraiment très très joli. Et puis à côté de ça, on a ça, qui est un vase fait à la main des années 60, 70. Et alors là, c'est vraiment tout l'inverse, c'est ultra futuriste, ultra créatif, ultra audacieux, avec une couleur vert pomme hyper éclatante. Alors c'est quand même artisanal, hein, c'est fait à la main et tout, il n'y a pas de problème. Et regardez la différence, le contraste entre les deux styles, quoi, les deux styles vintage, le style traditionnel, classique, qui est sympa, moi, que j'aime bien aussi, hein. Et puis le style beaucoup plus barré, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus inventif, beaucoup plus moderniste, futuriste même, qui est très sympa aussi. Donc ça j'adore, franchement c'est chouette, super cool. Donc deux beaux objets vintage, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, puis alors là celui-là, rien du tout, genre 1 euro quoi. Donc voilà pour le vintage. Plutôt sympa. En tout cas, moi je suis vraiment content de ces petites trouvailles, elles sont sympas, puis dans l'ensemble vraiment pas cher à part les deux objets là. Vraiment c'était plus du sauvetage qu'autre chose, hein.
Ça a quand même un siècle pour la plupart, enfin pour celle-ci en tout cas. Alors après, maintenant, on arrive dans des objets d'ethnographie, d'art premier, exotique. Alors on commence avec ça. Alors ça c'est vraiment cool. Hop. Ça c'est vraiment chouette. C'est un tourne-page japonais du début du XXe siècle. Je l'ai récupéré dans un vide-grenier auprès d'un broc, d'un professionnel en fait qui a arrêté son activité. Il avait même mis un panneau à vendre sur son camion. Donc il liquidait tout à des prix qui étaient vraiment très très faibles quoi. C'était vraiment de la liquidation. Donc c'était super parce que ça c'est quand même un bel objet qui normalement vaut plus que ce que je l'ai payé parce que je l'ai payé 5 euros. Et alors c'est vraiment super mignon et en plus l'usage est très sympa. Ça sert à tourner les pages des ouvrages pour pas les abîmer. Donc vous voyez la représentation des nuages typiques de l'Asie. Un pin. Un pêcheur je pense. Et c'est fait en bambou. Et on voit quand même qu'il y a une usure. On voit qu'il y a un peu d'âge. On voit que c'est pas quelque chose qui a été fait tout récemment, quoi. C'est vraiment un objet qui a plus d'un siècle. Début 20e. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais j'étais vraiment content de cette petite trouvaille super sympa. En plus, les objets asiatiques de qualité, on va dire, c'est pas facile à trouver. Parce qu'il y a beaucoup de chinoiseries, mais des vrais objets un peu anciens et de qualité, c'est pas simple. Et celui-ci, je pense qu'il en fait partie. Regardez le personnage, il est quand même fin, quoi. Le travail sur les vêtements, sur les pieds, là, c'est quand même bien. Il y a beaucoup de travail. Et c'est élégant, quoi. C'est pas une chinoiserie à 2 francs, quoi. Donc un bel objet, un super bel objet. Enfin, moi, je trouve ça super cool. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment ça c'est chouette, hein. Puis c'est pas très courant je pense, enfin, en tout cas j'en avais jamais entendu parler. Alors après on a cet objet. Alors ça, tous les gens qui vont en Afrique du Nord, ils peuvent en ramener, c'est très connu, c'est traditionnel, c'est de la poterie berbère. Là en l'occurrence il s'agit de la partie basse d'un pot à beurre. Berbère, donc je sais pas, peut-être tunisien ou marocain, je sais pas, je serais pas capable de dire. Mais en tout cas, ces couleurs là, le jaune, le bleu, le vert, mélangés avec ces motifs, c'est très 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 caractéristique de la poterie berbère. Alors évidemment, il y en a encore qui se fait, et ce qui m'a intéressé dans celui-là, c'est que je pense qu'il est vieux. Vous voyez, le fond là, et ici également les craquelures, les imperfections, les trois parties qui sont là, qui devaient servir à faire sécher l'objet. Ici, là, il y a 3 petites choses en relief un peu là, qui devaient servir, je pense, à poser l'objet de cette façon-là, de façon à pouvoir le faire sécher. Faire sécher la vernissure, me semble-t-il, hein. Vous voyez, on les voit bien, les trois petits picots là. Tout ça fait que je pense qu'il est plutôt début 20e. Et donc, moi, je trouve ça super joli. Alors, je l'ai acheté quand même 8 euros, je crois. 7 ou 8 euros. Mais je trouve que, vu l'ancienneté, je trouve que c'est valable. Et c'est ultra décoratif. C'est vraiment très très chouette. Très joli. Et puis là, on voit que c'est pas un truc à touriste, quoi. Il y a vraiment de l'authenticité là-dedans. Quelque chose de touchant. L'art populaire berbère. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Voilà, donc un bel objet. Pour ma foi, pas grand chose quoi.
Alors après, on arrive dans l'art un peu premier. Alors au même vide-grenier où j'ai trouvé ça, là, au même monsieur, j'ai acheté ça. Et ça, je l'ai acheté 1 euro. Alors c'est vraiment donné parce qu'en fait, il s'agit d'une statue Lobi, donc du Burkina Faso, qu'on appelle un Bateba. Vous voyez, il avait été soclé. Là, il avait été posé sur un socle, à mon avis. Et alors, il est complètement éclaté, il est fendu et tout. Mais quand même, c'est un vrai petit fétiche Lobi. Et ça vaut pas 1 euro, quoi. Enfin, c'est quand même l'expression à la fois de la créativité artistique et puis aussi de la ferveur, la, disons la ferveur spirituelle d'un peuple. Et c'est quand même, moi je trouve hyper émouvant, hyper touchant. J'adore ces petits objets. Et donc pour 1 euro, c'était vraiment cadeau, quoi. Le gars il se débarrassait de tout. Donc j'étais vraiment content parce que c'est un objet, pour ceux qui aiment bien l'art africain, c'est vraiment un objet typique, hein. C'est un objet un peu mythique, quoi. Ça s'appelle un bateba Lobi. Et donc il est très sympa. Alors pareil, toujours dans l'art premier, j'ai trouvé ça dans un autre vide-grenier. Alors là pour 4 euros. Donc là c'est pareil, c'était vraiment cadeau. C'est un. Alors on appelle ça un peigne, mais en fait c'est pas un peigne. C'est plutôt une espèce de diadème ou de coiffe africain. Alors plutôt d'Afrique centrale, enfin d'Afrique de République démocratique du Congo, d'un endroit comme ça, je pense. D'Afrique équatoriale, on va dire. Et alors dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que cet objet, il est vraiment sublime, avec un personnage qui est ultra stylisé. Là, on est vraiment sur l'art moderne, on est sur des objets qui ont vraiment inspiré Picasso, Brancusi, tous ces gens-là, Modigliani, etc., au début du XXe siècle. Donc là, on voit vraiment la jonction entre l'art moderne européen et l'art traditionnel africain. Cet objet, je le trouve vraiment très beau, très touchant aussi, pareil. Assez simple en fait, hein. C'est pas un objet qui en jette, quoi. C'est pas un objet très un peu. De toute façon, quand c'est trop prétentieux, quand il y en a trop, généralement, c'est pas bon signe. Là, c'est vraiment un objet simple, mais ultra harmonieux, équilibré, euh, raffiné. Voilà, c'est super classe. J'adore. Donc une petite coiffure d'Afrique équatoriale qui doit pas être toute jeune. Et je l'ai récupérée dans un vide-grenier. Pareil, la dame me disait que ça venait d'un militaire, voilà, qui avait traîné ses guêtres en Afrique. Donc c'est cool. Alors ensuite, pas mal d'art premier, hein. Deux beaux masques. Alors, hop, on va regarder celui-là. Ce masque-là, je l'ai acheté au même bonhomme qui m'a vendu la petite statue Bateba et le tourne-page japonais. Et ce masque, alors il est complètement éclaté, il est cassé de partout. Là, il est cassé, là, l'oiseau, il est éclaté, là, les oreilles, elles sont cassées. Bon, il est cassé, quoi. Mais du coup, ça m'a permis de l'avoir pour 10 balles. Et en fait, ce masque, alors là, c'est typiquement le masque Sénoufo, qu'on appelle un pélier. Et il est vraiment ancien, quoi. Il est vraiment vieux, je pense qu'il est avant-guerre. Il est vraiment très beau. Regardez le relief énorme qu'il y a. Plus il y a de relief dans un masque, généralement, plus c'est bon signe, hein. Et là, il est vraiment. Il y a les petits trous ici, là, pour mettre une coiffe de raffia. Et il n'y a pas un trou qui est de la même taille. Ce qui est très bon signe aussi. Hop. Et l'usure sur les côtés.
même en bas là. Tout ça fait que en fait c'est vraiment un très très bel objet. Alors qui a été verni malheureusement, comme souvent les vieux objets africains, ils sont vernis parce que les gens aimaient bien à cette époque, les Européens aimaient bien vernir les objets. Ce qui n'est pas une bonne idée, mais tant pis. Mais voilà, mais sinon, du coup, c'est vraiment un superbe objet. Pour 10 euros, c'est vraiment un objet qui a, pour le coup, je pense, au moins un siècle. Et qui est vraiment très très authentique, qui est vraiment l'exemple parfait du masque sénoufo traditionnel pélier. Donc ça, c'est vraiment cool. Hop là! Donc ça vaut le coup, les vides-greniers. Hein. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Vous avez vu les objets pour rien, quoi. 5, 6, ouais, 16 euros, quoi. Pour 16 euros, 3 objets magnifiques. Alors, un autre masque, cette fois que j'ai retrouvé dans un dépôt-vente, que j'ai acheté 20 euros. Et lui, c'est pareil, je le trouve absolument magnifique. C'est un masque malien, Bambara. Et je pense que c'est pareil, il est quand même très joli. Je pense authentique. Hop, on va regarder l'intérieur. Vous voyez l'intérieur, c'est propre. Hein. Et les trous, vous voyez comment ils ont été faits. Ils n'ont pas été faits à la perceuse. Hein. Ça se voit. Hop, regardez celui-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la marque des vieux masques. Et aussi, ce qu'il faut regarder, souvent, dans les vieux masques, l'intérieur, il n'est pas coloré. Le bois est brut, souvent. Hop, il n'y a pas de patine. Là, il y a même des restes de couleurs. Je sais plus où, mais j'ai vu des restes de couleurs. C'est vraiment un très très joli objet. Bambara. Hop là. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore ces objets, vraiment. Ces deux masques-là, ils sont absolument superbes. Et puis pour finir, j'ai trouvé ça juste ce matin. Hop là. Et j'étais super content parce qu'en fait, ce sont deux piquets. Hop là, Touareg. Deux piquets qui servent à attacher le porte-charge Touareg quand les nomades du Sahara voyagent. Ils portent leurs bagages sur leur chameau. Ou quand ils s'arrêtent, ils mettent leurs bagages dans une tente. Et c'est un meuble particulier qui sert à ça. Un porte-charge, une espèce de porte-bagages en fait. Hein, et qui est maintenu et qui porte les vêtements, la vaisselle, etc. grâce à ces piquets. Donc c'est des vrais beaux objets très anciens. Vous voyez, les motifs, ils ont été largement effacés par le temps. C'est complètement fait à la main. C'est vraiment magnifique. Et je les ai eus pour 4 euros pièce. C'était carrément donné. Mais vraiment, c'était donné. Parce que c'est vraiment des très très beaux objets. Vous voyez là, on voit bien le motif. Ils sont vraiment anciens. Pour moi, ils sont même pas 20e. Hein. Pour moi, ils sont peut-être début 19e. Hein. Vu l'usure des motifs là, je les verrais bien début 19e. C'est vraiment très très joli et très ancien. Oula, et pour rien du tout. 4 euros pièce. Donc beaucoup d'art premier là, vous voyez, là vraiment, et pour des prix vraiment très modiques. Hop là. Donc dites-moi ce que vous en pensez, entre les années 30, le vintage, l'art populaire d'Afrique ou du Japon, il y a vraiment le choix. C'est très divers, c'est très éclectique et c'est ce qui fait le charme des vides-greniers, c'est ce qui est génial quand on chine. Bon bonne trouvaille à tous, merci et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao tout le monde, salut.